Faire le métier, c'est un long marathon. Il faut pouvoir tenir la distance et les années passant, moi je me rends compte tout doucement que physiquement ça devient lourd. Et il y a des questions qui arrivent, qui à une époque n'existaient pas. S'il m'arrive quelque chose, qui va faire le travail, comment ça va se passer? D'où la réflexion de se dire il serait peut-être temps que je sécurise un peu mon outil. Et ce serait sans doute bien d'avoir quelqu'un qui m'accompagne. D'ailleurs, mon père, à l'âge que j'étais là. On aimerait bien transmettre, évidemment, tout ce qu'on a fait, je dirais, toute une vie, finalement, professionnelle. Si on peut le transmettre à quelqu'un de proche, c'est sûrement, on ne peut pas dire qu'on n'a pas envie de ça. Mais ce qui est surtout important, c'est que celui qui s'installe sur la ferme soit heureux et ait cette passion et ait envie de faire le métier. Donc, si c'est pour avoir quelqu'un qui le fasse parce qu'il veut faire plaisir à son papa, ça ne m'intéresse pas. La question de la transmission des exploitations est une question cruciale. Le nombre d'exploitations diminue d'année en année, et notamment faute de repreneurs. Donc c'est une question sur laquelle il est impératif de travailler et sur laquelle il est impératif de conscientiser les repreneurs, mais aussi les cédants, sur ce que ça implique d'envisager la transmission. C'est des sujets, quand on parle de la transmission, un peu tabous. Je veux dire, les fermiers n'en parlent pas facilement. Moi j'y réfléchis, mais je ne sais pas du tout ce qu'il y a comme encadrement aujourd'hui pour m'aider dans cette démarche. Aujourd'hui, l'essentiel pour moi n'est pas là dans les problèmes techniques, il est plutôt au départ de trouver déjà d'avoir la personne, de pouvoir collaborer et de savoir qu'il y aura une continuité. Il m'a semblé évident que si l'aide ne venait pas de ma famille, qu'il fallait que je trouve de l'aide à l'extérieur. J'ai eu la chance de trouver, je ne sais pas si c'est le bon mot, en tous les cas de rencontrer Sarah. Ça devient plus facile pour moi d'assumer et de continuer mon travail. Et donc j'ai des perspectives en me disant, finalement, je pourrais encore bien faire le métier quelques années avec l'aide de Sarah, mais je dois réfléchir et les questions sont arrivées comme ça, je dirais progressivement, en me disant, oui, Sarah, elle est salariée, son copain aime bien le métier aussi. Peut-être que ça pourrait être eux qui reprennent un jour ma ferme. Hop là! Ça fait une grosse année maintenant que je travaille chez Marc Grandjean en tant qu'ouvrière agricole. Je suis dans la ferme du lundi au vendredi et parfois le week-end, ça dépend. Et puis dès que j'ai fini, souvent je retourne dans l'exploitation de mes parents pour travailler un peu pour le plaisir, quoi. Je pense qu'à partir du moment où on est justement attiré par le métier, etc., voilà, son envie à la fin, c'est quand même d'avoir sa propre exploitation, de pouvoir prendre ses propres décisions et aussi justement de mener un peu la ferme comme on a envie, quoi. À partir de là, je me pose toutes sortes de questions. Oui, mais bon, ils reprennent la ferme. Comment est-ce qu'on va arranger tous ces problèmes-là? Il faut qu'ils s'en sortent, il faut que je m'y retrouve. Il y a énormément de questions. J'ai pas des réponses à tout, quoi, mais... Il y a un groupe de travail qui a été mis en place pour accompagner notamment les cédants et réfléchir à comment au mieux, je vais dire, accompagner les cédants dans le cadre de la transmission de leur exploitation, de manière à ce que cette transmission puisse se faire dans de bonnes conditions et qu'elle donne aussi des perspectives d'avenir aux jeunes qui reprennent l'exploitation. Ce groupe de travail est composé de nombreux partenaires wallons et il y a déjà eu la mise en place de cafés transmission d'ailleurs qui ont eu un grand succès où des cédants et des repreneurs se sont mis en contact et ont pu échanger au travers de ces cafés transmission sur tous les enjeux de la transmission, les freins du côté du cédant et du côté du repreneur.
C'est important que quelque chose existe pour accompagner les cédants parce qu'une transmission est complexe. On est à la fois sur du psychologique, la question du deuil, quel revenu après pour la personne qui va arrêter son activité, quelle activité elle va mettre en place alors qu'elle a travaillé 12 heures ou 14 heures par jour tous les jours dans sa ferme depuis des années. Qu'est-ce qu'elle va faire de son patrimoine? Est-ce qu'elle va le louer? Est-ce qu'elle va le vendre? Quand on parle de reprise d'exploitation, on ne sait même pas par où commencer au final. On ne sait même pas qui il faudra aller trouver en premier, qui pourrait nous conseiller sur tel point, sur un autre. Je pense qu'à partir du moment où voilà, on reprend une exploitation, il faut déjà faire avec ce qu'il y a sur place. Mais si après voilà, on a des projets pour améliorer tel ou tel point sur l'exploitation, il y a un moment, il faut aussi des moyens financiers. Et quand on peut avoir des aides pour moderniser certaines choses par rapport à d'autres, il y a une limite d'âge, etc. Donc tout ne se fait pas comme ça. Mais par contre, voilà, la question du temps, je pense qu'elle est quand même assez importante aussi parce que ça passe très vite, quoi. Donc, Si je devrais changer quelque chose au niveau pour améliorer des reprises de fermes en Belgique, je pense qu'il faudrait déjà commencer par éviter que les pays voisins viennent mettre des prix énormes sur des terrains que nous on ne saura jamais avoir et qui font monter les prix agricoles, les prix des terrains agricoles fortement, quoi. On voit que c'est vraiment un carrousel, hein. Les vaches tournent, passent dans la porte, elles viennent à la traite. Celle-là, elle vient directement, elle va venir au DAC. Hop, elles savent où elles vont. C'est l'organisation et l'efficacité dans le travail, quoi. Tout a été raisonné pour avoir un boulot, une besogne, je dirais, au quotidien agréable, sans négliger le confort des animaux. Donc c'est vraiment ça aussi qui est important, moi je pense, pour pouvoir transmettre son outil. C'est que l'outil soit, on se sente bien dans le travail et que les tâches ne soient pas trop lourdes au quotidien. Ça pour moi c'était quelque chose d'important. Il faut que l'un et l'autre se sentent libres. Parfois on constate dans le cadre de reprises qui se déroulent mal ou pour lesquelles quelques années plus tard on se rend compte que en fait, la reprise ne s'est pas bien passée. C'est parce qu'il y a une pression qui a été exercée sur le jeune pour qu'il reprenne. Parce que pour finir, c'était le seul potentiel repreneur de l'exploitation et parfois aussi pour pérenniser justement la transmission intergénérationnelle. Et dans le cadre de toute cette réflexion, il faut prendre le temps et donner vraiment la possibilité aux jeunes de pouvoir se positionner sereinement et de pouvoir oser dire aussi parfois qu'ils ne souhaitent pas reprendre la ferme. Je crois que tu as une petite appréhension encore avec les machines, quoi. Parce que bon, il faut les tenir et puis si on va trop loin, on peut faire du tort à la vache. Donc c'est un apprentissage, quoi. Je dirais, Sarah s'occupe beaucoup des soins aux animaux, de l'entretien des logettes, enfin du bâtiment. Enfin, je dirais, elle est surtout au contact des animaux. Et moi, c'est un peu plus la partie gestion des robots, je dirais, s'il y a des problèmes. Je pense que c'est un des plus gros chantiers qui me reste à réaliser, c'est de réussir cette transmission. Alors aujourd'hui, je ne sais pas encore dire si ce sera avec Sarah et Dylan, parce qu'ils ont leur mot à dire là-dedans. Mais en tous les cas, si on veut que ce soit une réussite, ça doit être réfléchi depuis de longtemps et ne pas avoir peur d'en discuter ensemble, d'en parler ouvertement. Et même si on fait fausse route à un moment donné, de revenir en arrière. Je veux dire, une parole n'est pas arrêtée. Donc je veux qu'ils se sentent à l'aise avec ça et moi je dois faire mon chemin aussi, quoi. Je lui ai fait il n'y a pas longtemps, mais elle a un problème ici. Je vais enlever ce qui est trop chargé là. Hein. Tu prends l'autre disqueuse? Je vais prendre le plus gros. C'est important que le cédant soit au clair sur ce qu'il va transmettre aussi en termes de savoir-faire et que ça soit valorisé et reconnu. Ça va être difficile d'accepter ce cap
de la transmission ou de la passation s'il n'y a pas eu un moment passé avec le cédant pour qu'il puisse valoriser aussi tous les investissements qu'il a eus dans sa ferme. Et je ne parle pas d'investissement financier, je parle de tout ce qu'il s'est investi dans la ferme, de cet outil qu'il a essayé de faire évoluer pour pouvoir le transmettre. Et toute cette valorisation, il est important que le repreneur en ait conscience aussi, de manière à ce qu'il sache qu'il reprend un outil dans lequel il y a un humain qui s'est investi derrière. Aussi une fierté, c'est d'avoir pu prolonger la vie de ce que mon père avait mis en place et de lui donner encore aujourd'hui ce potentiel de fonctionnement, quoi. Il est vraiment, c'est une ferme qui est dans le coup au niveau de la rentabilité, de son fonctionnement. Enfin, je suis assez fier du résultat tout simplement, mais ça n'est pas venu comme ça. C'est des petites pierres qui se sont posées l'une après l'autre et je dois dire, finalement, si on devait faire quelque chose de nouveau, on n'aurait peut-être pas tout ce potentiel parce que ce serait impayable, quoi. Et là, il y avait un espace et j'ai pu optimaliser tous les petits endroits et leur donner du potentiel. Ça, c'est... Oui, ça. Je suis content.